Je dois dire que c'est peut-être pas le premier livre que je lis sur la philosophie bouddhiste. Ça m'intéresse depuis de nombreuses années. Je pense que ça a commencé dans les années 80, au tout début des années 80, avec Krishnamurti. Et puis sont suivies toutes sortes de lectures, dont des livres publiés par le Dalai Lama. Ses écrits à lui, puis aussi des conversations. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, des conversations du Dalai Lama avec des hommes de science, David Bohm par exemple. Toutes ces lectures-là m'inspiraient au plus haut point, mais en même temps, j'étais toujours déçue de ne pas faire la chose principale, c'est-à-dire de pratiquer la méditation, parce que c'est bien beau lire, mais pratiquer, c'est absolument primordial. C'est devenu pour moi une question d'hygiène, tout simplement. De santé. Il me semble que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'apprenne. J'avais lu aussi que c'était important d'avoir un instructeur, c'est ce que j'ai cherché. Et je me suis retrouvée éventuellement au centre Shambhala. Ça fait partie des écoles fondées par Chogyal Trungpa. Shambhala, en fait, c'est un mouvement qui prône, qui invite à travailler à l'éveil. C'est basé sur cette société, ce royaume légendaire où il y avait une société éclairée. Alors c'est ça le vrai travail. J'ai commencé à travailler, j'ai pris connaissance des écrits de Trungpa et puis Sourire à la peur est vraiment devenu un livre de chevet. Pourquoi ce livre m'inspire tant? Pourquoi ce livre m'émeut tant? Je pense que c'est parce qu'il nous invite à nous regarder nous-mêmes avec honnêteté, puis à devenir courageux et doux en même temps. C'est des enseignements qui nous invitent à nous ouvrir le cœur et à découvrir la bravoure qui nous permet d'aller au-devant des autres. Le véritable courage vient de ce contact avec la bonté fondamentale qui est inconditionnelle. La bonté ici, c'est simplement être soi-même. Être présent nous met de bonne humeur. On peut alors sourire à sa peur. Chogyal Trungpa a quitté le Tibet en 1959 quand sont arrivés les Chinois communistes. C'était probablement en même temps que le Dalai Lama. Il a traversé l'Himalaya à pied, à cheval. Il est arrivé en Inde. En Inde, le Dalai Lama lui a confié le rôle de guide spirituel des jeunes lamas. Ensuite, il est allé étudier les religions comparées à Oxford, en Angleterre. Il a fondé un premier centre de méditation en Écosse. Puis, il est passé aux États-Unis. Il est devenu laïque aussi, parce qu'il voulait que ce mouvement-là soit ouvert à tous, sans qu'on ait besoin de pratiquer une religion ou qu'on pratique peu importe quelle religion. Ça aussi, c'est un autre passage que j'aime tellement. Il parle de joie, mais il parle aussi de la tristesse qui l'accompagne. Puis il a défini la tristesse en disant « Cette tristesse est presque de la nostalgie, même si ce terme n'est pas le bon. Dans la nostalgie, on s'ennuie du passé, tandis qu'ici, on a la nostalgie du présent. C'est du chagrin. On aimerait transmettre à quelqu'un ce que renferme notre esprit. On souhaite une communication totale, tout le monde y aspire, surtout les amoureux et les gens en colère. D'habitude, c'est impossible. Ce type de communication n'a lieu que par les gestes. Il y a bien des choses que les mots n'expriment pas, pour la plus grande frustration des êtres humains. Alors là-dessus, je vais m'arrêter de lire, puis je vais vous inviter à le lire, parce que c'est beau, mais c'est de l'ouvrage.